23h05, la victoire donc du Paris Saint-Germain 0 ce soir sur la pelouse du TFC, but de Fabien Ruiz en deuxième période. Paris qui reprend ses 10 points d'avance sur l'OM avant d'affronter Brest en barrage retour de Ligue des Champions. Oui, c'est vrai que ce soir c'était donc équipe B, un Paris sans forcer, en maîtrise quand même, mais tu avais l'air de dire presque qu'ils en ont pas fait assez ce soir. Oui, je pense quand même que là, par moment, une fois que tu as décidé que c'est l'équipe B, tu as d'abord les joueurs qui rentrent, qui doivent se montrer plus à la hauteur. Ils n'ont pas tous été. Moi, je suis souvent déçu par Mayoulou quand il est titulaire. Je suis déçu par Gvara là, dans son intégration dans l'équipe. Donc, on peut aller sur ces joueurs-là pour évoquer ça. Et puis, sur les titulaires, Hakimi, plus tranquille, dilettante, quelques contrôles un peu moins. Quand tu vois ce que l'équipe type a fait et l'intensité dans le contre-pressing de mardi là, contre Brest, sur les 20 premières minutes, par exemple, c'est vrai que c'est un autre PSG. Donc, c'est un autre PSG, mais c'est un PSG qui est capable, alors que le OM a gagné 5-1, donc mine de rien, il faut gagner quand même pour garder tes distances, qui est capable, et j'ai déjà dit ici, enfin c'est Luis Enrique, qui est capable quand même de faire tourner au point où il veut faire tourner, c'est-à-dire quand même la moitié, voire plus de l'équipe. Et cette équipe qui gère, il y a 0-0, tu sais jamais où tu vas aller, tu mènes 1-0 et tu t'en sors. Donc, ils font le job avec vraiment... une équipe remaniée. Maintenant, le seul reproche que je peux faire, c'est surtout dans l'état d'esprit et dans l'état d'esprit des entrants. Je trouve pas que les mecs prennent vraiment leur chance. Beraldo a pas été aussi mauvais que parfois il a pu l'être, mais voilà. Il a touché 135 ballons ce soir, Beraldo, plus que tout autre joueur. Oui, alors c'est vrai qu'il a failli marquer en plus, donc... Bon voilà, même si je ne m'attends pas à mieux et si je pense que ça n'a aucune importance et incidence, je parle par rapport à la Ligue des Champions par exemple et tout ça, vu que Luis Enrique se sert de ses matchs pour lui, pour faire des essais, pour faire intégrer les mecs, les autres, les remplaçants dans cette équipe, je ne trouve pas que les remplaçants se saisissent à ce point de l'occasion. Comme dirait Douy, je m'attendais à rien mais je suis déçu quand même, c'est ça Greg. En fait, Flo résume bien la situation et la soirée, mais c'est pour ça que je parle d'activation mentale. Ouais. Jouer à Toulouse, comme ça, un samedi soir en hiver, je t'assure que parfois pour les joueurs, c'est pas évident. Oui, mais là, tu peux dire justement, à la limite pour les titulaires, ok, mais là, il fait quand même pas mal tourner. Il y a des joueurs qui ont des places à aller gratter. Ces mecs-là, ils doivent être à fond normalement, non? Non, même pas. C'est pas ne pas être à fond. Tu sens que l'état d'esprit est quand même là, parce qu'il y a peut-être 1, 2, voire 3 saisons, peut-être que ce match-là, tu le gagnes pas, même en faisant tourner. Donc je pense que par rapport à ça, ils ont passé un cap. Tu peux te dire ils doivent se mettre au moins à l'abri, parce que au moins mettre le 2-0, parce que t'es un coup de pied arrêté, une main à la con dans la surface, enfin voilà, tu peux repartir juste avec un point. Ouais. Mais je ne les sens pas en danger, en fait. C'est pour ça que j'ai dit tout au long de la rencontre qu'ils jouent à leurs mains et que quand ils ont décidé d'accélérer, ils le font. Et là, ils n'en ont pas eu besoin parce qu'en face, l'opposition était plutôt... Alors, c'est vrai, sauf que je pense que le gros reproche que je ferais, c'est que si tu as mis ton but du break, qu'à la limite, à la fin, tu pêches un peu par facilité, comme j'ai vu Doué le faire, ou par fatigue un peu Hakimi le faire, je dis, bon, admettons. Mais je trouve qu'un 0... Là, pour le coup, et d'ailleurs, Luis Enrique n'était pas tout à fait de l'avis de ses joueurs sur le bord du terrain, je trouve qu'il manquait un ingrédient. Il manquait effectivement le fait d'aller chercher le deuxième à tout prix. Je pense que les joueurs devant, y compris Ramos, que j'ai vu beaucoup pester, ont reproché entre guillemets à leurs coéquipiers d'être trop attentistes. Lui, il attendait plus de ballons, plus d'opportunités. Bon, il en a gâché une belle d'ailleurs. Pareil, Ramos, même cas que les autres. Il rentre. Bon, lui, c'est pas différent, il n'est pas titulaire. Il rentre. Son contre là où il doit servir Dembélé, où il a même deux joueurs à servir. C'est pas possible de le faire comme ça. Mais je pense vraiment qu'à 1-0, ils se sont dit on va le gérer à l'ancienne pour faire 1-0. La plupart des joueurs sur le terrain. Et ça, c'est peut-être le point un peu négatif. En revanche, c'est vrai que par rapport aux entrants, comme tu disais, enfin ceux qui sont titulaires et qui ne sont pas d'habitude, c'est vrai que c'est décevant. Moi, honnêtement, Mayoulou, moi, je trouve qu'il peut faire plus et mieux. Tous ceux de devant. Tous ceux de devant, même Gvara. Moi, je te trouve dur avec Mayoulou quand même. Ouais, mais si tu veux, je pense que quand tu vois à quel point les jeunes à qui Luis Enrique a fait confiance, je pense à Doué, ça n'a pas été simple au début, mais quand même, les gars à un moment donné ont pris leur chance. Ils ont saisi leur chance et je pense que lui, il lui dit d'ailleurs, Luis Enrique il fait un câlin très très fort à Mayoulou à la fin, très très chaleureux pour lui dire c'est bien machin, parce qu'il a envie de les mettre en confiance. Donc
peut-être que pour Mayoulou, c'est un jeune qui, quelque part, arrive, donc il fait son... Moi, je voulais faire un point sur Kvara, parce que je trouve que c'est là où on voit l'importance de ce collectif et de ces systèmes de passe mis en place par Luis Enrique. Ce qu'on voit avec l'équipe type, bon, bah, ça roule, là, maintenant, tu as compris comment ça va. Kvara, je trouve qu'il a un peu de mal à s'intégrer dans ce système. Je dis pas qu'il va pas le faire, hein. Mais là, pour l'instant, je pense que lui, il est en formation, là, dans le... Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense qu'il a du mal à se fondre dans le collectif. Après, je pense il va lui falloir un temps d'adaptation. Ça fait 1 an et demi que Luis Enrique essaye de mettre en place ses idées et ça paye qu'aujourd'hui. Donc Vara, ça fait 2 mois qu'il est là. Je pense qu'on va lui laisser un petit peu de temps. Mais je ne m'inquiète pas parce qu'il a un QI football qui est au-dessus de la moyenne. Et que ce soit à gauche dans l'axe ou à droite, parce qu'avec la Géorgie, il évolue aussi dans l'axe, je pense qu'il va trouver la connexion avec ses partenaires. François est là, supporter parisien, il nous a appelé au 32-16. Salut François. Bonsoir, merci, c'est ma première sur RMC. Ah bah ça fait plaisir, sois le bienvenu François. Ça fait plaisir de t'accueillir. Florent Gautreau, Greg Pesley, l'After. T'étais au stadium toi ? Ouais, je sors tout juste du stadium, un Parisien déguisé et caché au milieu de la Toulousaine. Ah, c'est-à-dire t'avais mis une fausse moustache Ouais, c'est un peu ça, ouais, limite. Ouais, la capuche, le froid et le froid de gueux de toute façon, qui se ressentait autant sur la pelouse que dans les tribunes, pas côté toulousain. Mais je vous rejoins par rapport à ce que j'entendais en sortant du match, quoi. J'ai eu l'impression de voir un milieu de terrain de Casper, pour reprendre les expressions de l'After. Ouais. Et effectivement, très, très, très déçu par cette équipe B qui n'a pas... Comme si tout d'un coup, les remplaçants cherchaient pas vraiment à s'imposer, pour reprendre pas de rythme, un Doué totalement absent et transparent au milieu. J'étais à 3 mètres de la pelouse. Le rythme en première mi-temps, c'était c'était hallucinant, je veux dire catastrophique, mais hallucinant de manque d'intensité, de passes ratées, de pas de course, pas de détonateur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Paris en live au bord d'une pelouse. Je sors extrêmement déçu de cette prestation. Et la deuxième mi-temps m'a pas du tout convaincu non plus, beaucoup plus que ça dans l'animation. En tout cas. Mais c'est vrai que ce soir, on a revu un Paris Saint-Germain qu'on n'avait pas vu depuis un moment. C'est le PSG qui a... Reims. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y a eu Reims. Bah, il y a eu Reims, mais c'était un peu Reims, ça faisait figure d'accident en fait dans la période actuelle. Ouais, mais on avait eu ce débat par rapport à l'avant Coupe d'Europe ou l'après Coupe d'Europe. Ça entre deux matchs de Ligue des Champions. Moi, je m'attends pas à mieux. Si, je m'attends à être surpris agréablement. Tu vois, effectivement par les joueurs qui ne jouent pas d'habitude. Mais le vrai problème pour les joueurs qui ne jouent pas d'habitude, et là je leur mets un curseur. Élever le curseur pour eux, c'est vrai, c'est ce que j'attends. En revanche, je comprends aussi que c'est dur, puisque le principe de Luis Enrique, tu prends le match de Brest, le dernier match costaud qu'ils aient fait. Je veux dire, pressing contre pressing, c'est ouf. Pendant les Brestois, ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. Dès qu'ils récupèrent un ballon, il y a 3 mecs qui leur tombent dessus. Et là, il n'y a pas de pressing contre pressing. D'activation mentale. Ouais. Là, tu ne le fais pas. Un match de barrage de Ligue des Champions avec un match de championnat contre une équipe qui est dans le milieu de tableau. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, ceux qui entrent ne bénéficient pas du collectif qui fait tous ces efforts, puisqu'il ne le fait pas. Il ne fait pas tous ces efforts. En fait, ce que tu as du Luis Enrique Canada Dry, c'est-à-dire tu as la possession sans le pressing et le contre-pressing. Donc, bah oui, techniquement, ils arrivent quand même à avoir la possession. Ils arrivent quand même à se jouer, on va dire, des Toulousains. Encore que, parce que d'ailleurs, Donou m'a montré à sa façon qu'il y avait moyen d'aller les percuter, les emmerder. Mais si tu veux, ça demande un tel ensemble de choses pour que ça fonctionne, ce PSG-là. La possession, c'est une chose, mais le pressing, le contre-pressing pour récupérer immédiatement le ballon, voir des transitions. Il y a des choses que j'ai vues, les seules choses qui m'ont fait marrer ce soir, c'est qu'en première période, à un moment donné, ils ont trouvé Barcola au-dessus de la défense toulousaine, à l'ancienne, avec les ouvertures, je ne sais plus qui l'a fait d'ailleurs. Et là, je me dis, pourquoi pas ? Tu vois, au moins que tu vois des choses que tu ne vois pas d'habitude. Mais si tu avais voulu voir un PSG un peu plus performant, un peu plus intense, je pense que l'opposition aurait dû être un peu plus importante aussi. Ils se sont adaptés à leur adversaire ce soir. C'est vrai. François, tu veux rajouter quelque chose ? Je vous rejoins tout à fait là-dessus. C'est vrai que de visu et en bord de pelouse, c'était extrêmement lent la première mi-temps. Il y avait pas les combinaisons fonctionnaient pas. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné et surpris, c'est le nombre de pertes de balles sur la première mi-temps. Juste petite question, il y avait rouge parce que nous du stade, ça a été l'hérésie totale en première mi-temps là sur le départ et je crois que c'est le départ de Barcola, si je dis pas de bêtises. Sur Soiseau. Ouais.
Oui, tu peux mettre rouge. Hein. Oui, il s'en sort bien. Siro. Siro, pardon. Oiseau. Mais moi, je pensais qu'il y avait main de Gvara au départ, moi. Ouais, mais non, mais ça, apparemment, il n'y a pas un, parce que sinon, il n'aurait pas mis le carton. Moi, je me remets à l'arbitre dans ce cas-là. C'est-à-dire que instinctivement et dans l'esprit, il y a rouge, puisque le mec vient pour te découper la contre-attaque et il peut éventuellement lui faire tout seul, hein, en plus. Alors ça, c'est la deuxième option, c'est pas sûr. Parce qu'il y a Babika qui revient dans l'axe, qui reviennent, et là, je pense que si l'arbitre met jaune, il le met en conscience en se disant... Je pense qu'un Barcola lancé comme ça, je ne suis pas certain qu'il le revoie. Mais bon, ça après, c'est de l'anticipation. Il a considéré qu'il y avait quand même des joueurs toulousains. Bon, il n'y a pas de scandale. François, t'es inquiet pour Gvara ou pas, toi? Non, parce que moi, j'étais à 2 mètres de lui là sur la deuxième mi-temps. On sent qu'il y a du jeu, il y a du toucher, il y a de l'intelligence de positionnement. Je le voyais beaucoup dans les regards vers ses partenaires qui ne lui rendent pas ses regards. On sent qu'il y a encore des problèmes d'échange du non-verbal entre eux. Le non-verbal ne fonctionne pas. Et on sent qu'il est pas dans les bons automatismes avec eux. Il vient d'arriver, hein. C'est très très juste pour lui, je trouve, quoi. Donc non, pas inquiet pour lui. Et dans l'idée maintenant, c'est de trouver un bon petit campanile pour rendre hommage à Flo. Courte paille. Courte paille, mon Dieu, pardon. Oui. Courte paille. Tu vas où là? Tu vas de où à où? Je vais du stadium de Toulouse à 3 km. J'habite à côté du stadium. Je suis un Parisien. Tu auras du mal à trouver un courte paille, je pense, en plein Toulouse quand même. Non, je vais chercher une bretelle d'autoroute pour en trouver. Tu trouveras un bistrot régent peut-être ou en ville comme ça là. C'est Bordelais, bistrot régent, c'est Bordeaux. Ah, c'est que Bordelais. Il n'y en a pas ailleurs dans le sud-ouest. Je crois qu'il y en a un à Toulouse, il me semble, mais c'est vraiment une marque c'est très bordelais, quoi. Et c'est vrai qu'ici, les Toulousains sont anti-bordelais en plus, donc... c'est clair, je te confirme. Bon, merci François, bon appétit en tout cas, à bientôt. Juste un mot sur Gvara. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Partagez, à très vite François. Merci. Un mot sur Gvara pour dire qu'il y a un truc qui montre quelque part qu'il n'est pas dans le mood du PSG actuel, c'est le nombre de touches de balle. Il fait exactement ce qu'on reprochait à Doué au départ, ou même parfois à Barcola. Qu'on peut toujours reprocher à Doué d'ailleurs. Et qu'on peut toujours reprocher c'est un penchant qu'il aura toujours, qu'il va falloir toujours corriger. Mais Gvara, par moment, il essaie de faire la diff. Et le seul moment, enfin pas le seul moment, mais un moment où il a mis une passe dans la surface qui était un peu dans l'esprit PSG, elle n'était pas donnée ou elle n'était pas dans l'appel, il n'y avait pas la coordination. Donc ça, je pense qu'il faut à la fois qu'il rentre, lui, dans le système souhaité par Luis Enrique et qu'il soit en confiance avec ses partenaires. Parce que là, on sent plutôt un gars qui est un petit peu il va falloir s'habituer à ses partenaires. Ouais. Il apprenne à jouer avec eux, en tout cas. Alors, l'événement, ce soir, les gars, en tout cas, c'est que Dembélé n'a pas marqué. Pour la première fois depuis août 2002, il n'a pas marqué un but. Il était à 9 matchs de suite en marquant un but avec le Paris Saint-Germain. Donc ce soir, il était remplaçant, il est rentré, il n'a pas marqué. Et finalement, en fait, est-ce que c'est pas ça, tout simplement, qui manquait à Paris ce soir, en fait? Parce que c'est Dembélé qui résout toutes les situations depuis 2 mois. Il en est à 15 buts depuis... Voilà. Non. Je pense que c'est collectivement, quand collectivement, s'ils mettent toute la force qu'il faut, je pense qu'avec quand même Doué, Barcola et Gvara, il y a moyen de faire mal à cette équipe de Toulouse. Mais pour synthétiser, je reste persuadé que Paris, c'est calqué sur son adversaire du soir. Jordan. Et c'est d'ailleurs, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment un peu terrible pour cette Ligue 1 de voir que tu enlèves la moitié de ton équipe, tu te mets à son niveau et tu gères et tu attends et voilà, et tu arrives à peu près globalement à gagner ton match assez facilement. Dans le chat sur YouTube, il y a Amine qui nous dit qu'il y en a 3-4 à Toulouse des bistrots régents. Voilà, donc si François nous écoute toujours, il pourra aller se restaurer comme il l'espère. Jordan est là au 32-16. Salut Jordan. Oui, salut à tous. Salut. Toi, tu es à la maison, là, on entend, ça résonne. Ouais. En fait, pour tout vous dire, j'avais un anniversaire ce soir, donc j'ai suivi le match sur mon téléphone en catimini. Mais honnêtement, je vous trouve très très dur sur l'analyse du match. Dans le sens où, honnêtement, moi, je me réjouis tellement de voir ce PSG rayonnant. On a tellement souffert avec les Messi, les Neymar. Qu'aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de turnover. On l'a dit. Beaucoup de turnover. J'ai pas été dur, moi. J'ai dit qu'ils se sont adaptés à leur adversaire. Ils ont joué à leur main. Hein. Oui. Non, mais bon, au final, il y a quand même la victoire. Alors, c'est sûr que forcément, quand il y a beaucoup de turnover, forcément, ça manque un peu d'automatisme. Mais globalement, franchement, quand on voit ce que fait le PNG et Enrique dans son management, sa manière de voir le collectif avant tout, de concerner tout le monde, où tout le monde est interchangeable, franchement,
franchement, c'est exceptionnel. Oui, mais peut-être pas tant que ça, Jordan, parce que le PSG soit rayonnant, comme tu dis, ces dernières semaines, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, et c'est pas du tout remis en cause ce soir. Mais sur le match de ce soir, je sais pas, moi, j'ai pas vu un PSG rayonnant. Paris gagne 1-0 assez tranquillement, mais rayonnant, je trouve que c'est fort. Non, mais d'accord, non, pas forcément ce soir. Mais dans une saison, il y a toujours des matchs. Des matchs. Là, c'est un match entre 2 matchs de Coupe d'Europe. Voilà, mais il n'y a aucune saison et il n'y a aucune équipe en Europe qui joue à 100% tous ces matchs. Ça n'existe pas. Dans le football, ça n'existe pas. Donc le PSG a géré son match. Ils ont gagné. Moi, je trouve qu'il faut s'en contenter, quoi. Qui t'a plu ce soir particulièrement? Mais qui m'a plu particulièrement ce soir? Honnêtement, il n'y a pas un joueur particulièrement qui m'a plu. C'est l'équipe, c'est l'identité de jeu. J'adore voir cette équipe. On a une identité, on a des joueurs qui se battent pour le collectif. Tout le monde court. Donc ce soir, il y a pas, je relèverai pas une individualité en particulier, mais honnêtement, je prends énormément de plaisir à voir le PSG cette saison et même quand il n'y avait pas l'efficacité, même quand le PSG était critiqué, même quand Luis Enrique était critiqué, parce qu'il mettait pas de neuf, comme si Luis Enrique il voulait pas marquer de but. C'est-à-dire on critiquait Luis Enrique parce qu'il mettait pas un 9 en pointe, comme s'il avait pas envie de marquer de but. Bah oui, mais peu importe, Jordan, parce qu'à l'époque où c'était le cas, c'était un Paris qui galérait plus, qui ne mettait pas ses buts. Donc il était critiqué à raison aussi. Alors, je suis pas d'accord parce que Paris s'est toujours créé des occasions. Alors il n'y avait pas l'efficacité. Maintenant il y a la confiance. Ouais. Ça enchaîne les buts. Moi, ce que j'aurais trouvé inquiétant, c'est un Paris qui ne se créait pas d'occasion. Paris s'est toujours créé des occasions. Sauf qu'aujourd'hui, il y a la confiance en plus, et ne serait-ce que même dans le pressing, on parle souvent du pressing parisien, le pressing, c'est le même depuis le début de saison. C'est juste qu'il est beaucoup mieux rodé sur les dernières semaines, donc beaucoup plus performant, mais l'équipe, elle n'est pas devenue exceptionnelle du jour au lendemain. C'est du travail, c'est de la cohérence dans les recrutements, dans le travail au quotidien, et ça fait 2 ans, et en fait c'est l'aboutissement de 1 an et demi de travail, quoi. Et voilà. Comment la suite de la saison, Brest, formalité a priori. Oui, a priori, c'est plié. Le crash test, il y a Lyon après, mais Barcelone ou Liverpool en 8e. Eh ben honnêtement, on verra ce qui se passe. Moi, ce que je sais, c'est que ce PSG, il n'est pas encore à pleine maturité. Quand on voit l'âge des joueurs qui ont été pris et leur potentiel, ce PSG, il sera à pleine maturité dans 2-3 ans. Peu importe ce qu'il adviendra contre Liverpool ou Barcelone, quoi qu'il arrive, ce sera une bonne expérience. Moi, je suis sûr qu'il y aura match. Même contre Liverpool, il y aura match. On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que même si le PSG était sorti en poule, là, en Ligue des Champions, tout n'aurait pas été à jeter. C'est-à-dire que pour une fois, il y a de la cohérence, il y a un projet. On a recruté des jeunes joueurs, beaucoup de Français. D'autres, Vitinha, Neves, c'est des phénomènes. Oui, je suis d'accord là-dessus, mais ça aurait été un échec de ne pas faire partie des 24 quand même. Ça aurait été un échec sur le court terme, oui. Sur le court terme, oui. Mais à un moment, il faut raisonner. Quand on veut avoir du succès dans le football, il faut raisonner à long terme. Le PSG a toujours raisonné à court terme et le PSG s'est toujours planté. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut savourer. On a enfin Luis Enrique qui travaille main dans la main avec Campos. Là, par exemple, je vous entendais parler tout à l'heure de Guevara, c'est évident qu'il va être exceptionnel d'ici quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, il est en rodage, il est en train d'être façonné par Luis Enrique. On le souhaite pour le PSG, Jordan, mais en tout cas, moi je trouve que tu mets le match de côté ce soir un peu vite pour. Non, mais parce que c'est un match, honnêtement, vous le savez très bien, c'est un match qui sert un peu à rien. Oui, mais c'est ce qu'on a dit justement, Jordan. On a analysé ce match-là en commençant par ça. Ce que disait Greg dans ses 3 points, l'activation mentale, etc. Mais moi, ce que je trouve beau dans le match de ce soir, c'est que c'est une victoire. Paris, Paris a eu la possession. Paris a maîtrisé le match quand même, je trouve. Et voilà, c'est une victoire. Et ça a permis de faire tourner. Il y a une émulation dans cet effectif. Tout le monde Merci, joue. Jordan. Tout le monde est concerné. Voilà. Merci à toi en tout cas d'avoir été là. Passe une bonne soirée et continue de te régaler. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut, Jordan. À très vite. Bye bye. Un mot sur Toulouse quand même qui est dans une période très compliquée. Alors certes, ce soir c'était le Paris Saint-Germain, 6e match de suite sans victoire pour le TFC. Certes, il y avait également pas mal d'absents, pas mal de blessés à Toulouse en ce moment.
C'est une équipe qui va rester 10e, quoi. Mais alors, ce soir, c'est difficile parce que c'est le PSG, comme tu le dis. Mais c'est une équipe qui défend plutôt bien. Et je trouve que là, son système, son organisation était pas mal. Mais qui, malheureusement, même quand ils font des matchs corrects, ils sont assez décevants offensivement. Et ce soir, ce qui manque à un moment donné, parce qu'il faut bien que tu tentes un truc, ce match, un match bonus pour les équipes qui rencontrent le PSG. Mais ils ont la chance de ne pas avoir le PSG le plus fort. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à un PSG qui n'est pas le plus fort des PSG, ce Toulouse-là, il sait être en place, 5-4-1 au départ. Oui, ils ont bloqué, il y avait 0-0 à la mi-temps. Mais ça a manqué d'ambition. Ça a manqué d'ambition, de folie, notamment en seconde période. Parce qu'à un moment ils savent donné, le faire, quoi. C'est une équipe qui le fait des fois. Moins qu'avant. Ouais. Moins que le Toulouse, tu sais qu'on a aimé il y a 1 ou 2 saisons. C'est un Toulouse qui est presque plus en contrôle, qui est meilleur. D'ailleurs, je crois qu'ils sont 4e ou 5e défense de Ligue 1. Enfin, mais après, ça aurait été intéressant d'avoir une réaction toulousaine, notamment d'un joueur, parce que même à la 65e ou 70e, ils se mettent encore avec un bloc bas. 4e défense de Ligue 1. Ouais. Ont-ils la possibilité de faire autrement? Ça veut dire que PSG travail de sape, tu cours énormément derrière le ballon. Est-ce que tu as les forces d'aller plus haut les chercher? Et puis évidemment, c'est un peu dommage, mais puisque le PSG n'a pas pris le score très tôt, eux ont pu penser au match nul longtemps. Et quand tu penses au match nul, tu n'as pas envie d'aller te mettre dans la gueule du loup, parce que le PSG, ils essaient de t'attirer aussi pour ça, et puis derrière te punir. Donc c'est vrai que on a senti que les Toulousains, ils n'ont pas vraiment tenté. Le seul qui vraiment a été un détonateur, c'est Denoum, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui, globalement, c'est un bon joueur. Et qui a fait beaucoup d'efforts défensifs, mais néanmoins aussi qui est allé se projeter pour aller finir les actions, qui a tiré encore là au but à la fin du match. Mais ça manque. En fait, moi, offensivement, je suis hyper frustré, même sur d'autres matchs, pour le coup, par ce Toulouse-là. Tu t'éclates beaucoup moins. C'est sérieux. Le mec, Carles Noël, fait vraiment du bon boulot. Non, tactiquement, c'est cohérent, mais tu manques de folie offensivement. Il y a peut-être aussi de talent, parce qu'à un moment donné, si tu n'arrives pas à exister... Et de joueurs aussi, c'est ce que nous rappelle Christian, je le disais un peu tout à l'heure dans le chat, il dit TFC jouait quand même sans son joueur le plus créatif Gbo, son meilleur défenseur Nicolas Hyssen et sans son buteur Joshua King. C'est vrai qu'il y a pas mal d'absents en ce moment côté toulousain. Mais les vrais matchs importants, c'est ceux qui arrivent. Il y en aura un en plus, puisque Rest qui faisait un très bon début de match d'ailleurs, qui est sorti blessé. Déplacement Havre, puis à Angers, les 2 premiers prochains matchs de Toulouse. Donc voilà, c'est cela qu'il faudra gagner pour le TFC.